Coucou, je vous reprends, on est lundi, nouveau vlog. Je viens de finir de me préparer, je viens de finir mon brushing, donc observez parce que dans 5 minutes c'est terminé, ce sera retombé. Admirez, admirez, admirez. Je viens de repêcher ça dans mon pot à truc pour les lèvres. Il faut vraiment que je vous montre parce que c'est franchement cata. Oh j'adore, j'avais oublié combien les huiles à lèvres de chez Dior étaient bien. Et comme je vous avais dit je pense dans mon vlog juste avant, j'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment. Je ne supporte plus trop les gloss pour le moment. Et là l'huile à lèvres c'est game changer, j'adore. Donc ça c'est, si ça vous intéresse, la teinte 001 de chez Dior, mais je les ai presque toutes, je les aime trop ces huiles à lèvres là. Bref, je vais vous montrer après mon tiroir de salle de bain. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'un prochain vlog où on va trier tous mes produits, parce que là c'est complètement la cata. Dans ce vlog évidemment, comme je vous avais promis, on va parler aussi des petites coulisses de l'influence et de vos questions. Ah oui, aussi dans un prochain vlog, je pense que je vous ferai... je vous montrerai tous mes parfums d'été parce qu'on me l'a demandé. Je vais pas faire une vidéo que sur ça évidemment, mais je pense que dans un prochain vlog ça pourrait être cool que je vous fasse un petit inventaire de tous les parfums que je porte et que j'aime pour l'été. Dites-moi si ça vous tente et dites-moi si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez voir. Voilà ce dont je vous parlais. Voilà mon tiroir de salle de bain. Franchement j'ai un peu honte de vous montrer ça parce que franchement c'est cata. Voilà, ça va jusque là. Pourtant, honnêtement, je range assez régulièrement, mais chaque fois, ça se redérange. Franchement, c'est un petit peu pareil que les vêtements. C'est un petit peu cata. Mais je me dis que ça pourrait être sympa que dans le prochain vlog, ou en tout cas dans un prochain vlog, on fasse un énorme tri ensemble et qu'on fasse voilà, un big tri de tous mes produits. Parce que comme vous voyez, tout est mélangé. C'est vraiment cata. Là, c'est tous mes produits lèvres et ça déborde. Et je sais qu'il faut que je fasse un tri, notamment là-dedans, mais pas que. Et voilà. Et peut-être que j'irai chercher mes produits qui sont en stock aussi, comme ça on met tout ensemble et on fait un énorme big tri. Dites-moi si ça vous tente ou pas, et si oui je le ferai, sinon je le ferai aussi, mais sans vous montrer en vidéo. Bon, je m'apprête à partir, je me suis habillée vraiment à la cool, mais en même temps, j'avoue que c'est le genre de look que j'aime tellement. Donc je vous montre vite fait. J'ai remis mon petit top que je pense que je vais laver, porter, on repeat. C'est exactement le top que je cherchais, mais je l'ai trouvé dans mes propres affaires. C'est un Zara, à mon avis, ancienne code, il y a au moins 2 ans. Mais du coup, je suis contente, j'en ai au moins un. Mon jean, c'est le fameux Zara, mais celui-là, c'est le plus grand, donc très dégaine, mais personnellement j'adore. Je vais le mettre avec mes petites chypres. Et j'ai mis par au-dessus, vu qu'il fait, il y a un petit vent, je pense, ma petite chemise Cézanne, oversize, petit sac, enfin panier Cézanne aussi, et mes lunettes. Attendez, j'inaugure pour la première fois mes Miu Miu. Voilà. Pour le petit look très basique, mais je vais mettre des petites chypres. J'ai mis des petits pansements pour essayer de ne pas avoir d'ampoule. J'espère que ça va aller. Nous sommes mardi, j'ai reçu des petits colis, notamment les fameux trépieds dont je vous avais parlé, que j'ai commandé sur Amazon, et aussi des petits cadeaux que j'ai reçus, donc je me suis dit qu'on allait déballer ensemble. Premier colis que je viens de recevoir, c'est de la part de Elodie qui a créé Maison Eloya. En fait, je trouvais ça super sympa. C'est une fille qui a créé sa petite marque, elle fait tout à la main, de trousses pour ranger le Dyson. Et je trouve ça génial parce que pour tout vous avouer, alors déjà regardez comme elle est mignonne, j'adore. Donc j'ai choisi vraiment classique parce que je me suis dit que ça irait été comme hiver, avec les petits carreaux beige comme ça. Et en fait pour tout vous dire, moi mon Dyson je le range déjà dans une trousse parce qu'en fait la boîte ça prend beaucoup trop de place pour ranger dans mes armoires. J'ai vraiment pas du tout assez de place. Donc je me la mets dans une trousse, mais du coup tout est mélangé, tout est mis n'importe comment. Et ici en fait ce qu'elle fait, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est qu'elle coud des petites trousses, enfin des grandes trousses. Et en fait vous avez tous les petits compartiments pour ranger tous les petits embouts du Dyson. Je vais me faire un plaisir de ranger mon Dyson à l'intérieur. C'est trop bien, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Elodie. Ensuite j'ai reçu un petit colis de la part de Nice Work. Et c'est l'une de mes marques préférées puisque c'est Clinique. Trop bien. Petit essuie, petite serviette pour les Français. Clinique, trop mignon. Hop, comme ça, petit essuie visage. Et, ah ben le produit, hop, où il est le produit. Attendez parce que là, j'ai perdu le produit. Je l'avais, j'ai déjà déballé le colis et je l'avais, mais je l'ai perdu.
Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, fausse alerte, je l'avais perdu en route en prenant les colis. Donc le produit, c'est de la gamme Moisture Surge, ma gamme fave de chez Clinique. Donc je suis trop contente. Ils ont sorti leur nettoyant, donc ils n'avaient pas encore le nettoyant dans cette gamme et là c'est chose faite. Nettoyant, exfoliant, éclat aux perles de bambou, bioferment d'aloe et AH. C'est des actifs qu'on retrouve dans les produits de la gamme. Et voilà, j'en ai déjà parlé, cette gamme de chez Clinique, c'est vraiment une gamme que j'adore. Clinique de manière générale, c'est une marque que j'adore. Donc vraiment, j'ai trop hâte de tester ce nettoyant. Je vais pas encore l'ouvrir tout de suite parce que j'ai 2 nettoyants ouverts en ce moment. Mais j'ai vraiment trop hâte. J'aime tellement. Oh, j'adore, je suis trop contente. Merci Nice Source pour ce chouette produit. Ensuite, un peu gadget, mais je voulais vous montrer. J'ai reçu des lunettes pour l'éclipse puisque vous savez qu'on a une éclipse vraiment historique qui arrive le 12 juin. J'espère qu'en Belgique, on va pas avoir du mauvais temps juste ce jour-là et qu'on pourra voir l'éclipse. Mais du coup, j'ai reçu des petites lunettes pour pouvoir regarder l'éclipse. N'oubliez pas que vous devez absolument porter des lunettes spéciales si vous voulez regarder l'éclipse. Ne surtout pas regarder sans lunettes spéciales. Et chez Afflelou, en fait, vous pouvez aller chercher des lunettes gratuitement pour aller voir l'éclipse. Je trouve que l'initiative est vraiment trop chouette et moi, j'ai trop hâte de voir ça quand même parce que c'est quand même assez incroyable. On passe au colis Amazon. C'est arrivé super vite parce que pour tout vous dire, j'ai commandé hier. Par contre, j'ai fait une bêtise en commandant sur Amazon, ça je ne vous ai pas raconté. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé une coque MagSafe parce que j'avais aucune coque MagSafe. C'est vrai que je fais jamais attention à ça et du coup, comme ici, un des trépieds s'est aimanté, j'ai supposé qu'il me fallait une coque MagSafe si je voulais pas chaque fois retirer ma coque. Mais ça, elle arrive, je pense, dans la semaine, mais pas encore. Et dernière chose que j'ai commandé parce qu'il m'en fallait absolument, c'est des cintres, puisque je suis vraiment en manque de cintres. Donc j'ai commandé un lot de 50 cintres en pensant commander exactement les mêmes que j'avais déjà commandé sur Amazon. La bêtise que j'ai fait. J'ai commandé les cintres pour enfants. Donc là, ils sont déjà expédiés. Je vais recevoir les cintres pour enfants qui sont tout petits. Vraiment, je suis une cata, donc je vais devoir les renvoyer. Et là, il faut absolument aujourd'hui que je recommande les cintres, mais pour adultes. Il faut absolument des cintres. Alors, on a 2 choses. J'ai pris 2 trépieds. C'est génial, celui-là, il est tout petit. Regardez-moi ça. Alors, on va d'abord ouvrir le grand. Donc là, c'est un trépied, mais normalement, il fait plus ou moins cette taille quand il est rétracté. C'est un trépied rétractable, du coup, et qui peut vraiment s'agrandir jusqu'à 1,80 m. Ah, bah c'est génial. Ça se présente comme ça, donc normalement ça se range quand même assez facilement dans le sac. Il est assez compact et pas trop lourd. Bon, après il a quand même son petit poids, mais ça va. Il peut se mettre dans un grand sac à main, je pense facilement. Et du coup, il s'ouvre. Je vais pas le déployer entièrement maintenant, mais hop. Il est censé monter du coup jusqu'à 1,80 m. Donc ça c'est vraiment pour faire des contenus. Quand j'ai envie vraiment de vlogger, typiquement à New York, je pense que ça c'est le trépied que je ne prendrai pas avec moi tous les jours parce qu'il est déjà quand même un peu plus encombrant, même si franchement ça va. Mais c'est quand même hyper pratique si on veut faire, même ici sur la plage, j'aime bien parfois filmer, par exemple si on va pique-niquer sur la plage comme on fait souvent. Des fois j'ai envie de me filmer sans tenir la caméra. Donc ça peut être hyper cool pour poser dans le sable et me filmer. Donc ça c'est trop cool. Et le petit gadget vraiment que j'avais trop hâte, ça va par contre je pense ne plus jamais quitter mon sac parce que franchement ce serait dommage de s'en priver. C'est un mini trépied rétractable et c'est pour ça en fait qu'il me fallait la coque MagSafe. J'ai vu ça en premier sur la chaîne de Margot Maojoy. J'adore cette fille d'ailleurs, j'adore les vlogs qu'elle fait. Ça se présente comme ça, donc c'est vraiment minuscule, limite ça rentre dans une poche. Comment ça marche? Ah oui, ok, comme ça. C'est vraiment bien foutu, hein. Donc voilà, quand vous le déployez, vous pouvez le poser comme ça. Vous mettez votre téléphone ici et en fait vous pouvez poser partout où vous avez un support en fait. C'est vraiment bien, je me dis que soit si on va manger quelque part, que j'ai envie de poser la caméra sur la table pendant qu'on mange ou n'importe en fait. Même quand je fais du shopping dans les cabines, ça peut être pratique aussi. Enfin voilà, je me dis que ça va vraiment m'aider. En fait, ça se range vraiment, regardez, hop, voilà. Vous pouvez le mettre dans votre poche, enfin moi en l'occurrence dans mon sac, mais c'est trop bien. Voilà pour les petits colis du jour. Le programme d'aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais pas si ça va être une grande journée de vlog. Par contre demain ça le sera, donc demain vous
pour le coup je vous vlog toute la journée. Mais aujourd'hui mon programme c'est premièrement de préparer les colis vintage, j'en ai quand même quelques-uns là à préparer, étiquettes à imprimer, tout ça. Et ensuite justement en parlant de vintage, j'ai préparé un sac de choses à vendre que j'ai pas encore traité, donc c'est à dire que j'ai pas encore pris en photo ni rien, et j'aurais aimé le traiter aujourd'hui. Comme ça voilà, je vais vous faire encore un drop d'été. Je pense que ce sera parmi les derniers drops de l'été, et après en août on passera au drop plus automne, rentrée. Mais voilà, donc j'ai encore un petit drop qui va arriver si ça vous intéresse. Maintenant je mets mon compte Vinted directement dans la barre d'infos, comme ça voilà, vous l'avez avec mes autres réseaux si jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc ça ce sera le programme du jour. Ça va me prendre vraiment je pense une grosse partie de l'après-midi, parce qu'après je vais aussi aller poster les colis. Petit test du trépied. Écoutez, je pense que ce truc va me changer la vie. Donc là je parle du mini trépied, ça tient méga bien, c'est vraiment giga pratique. Je pense que je vais utiliser ce truc H24. Bon écoutez, et voilà pour le giga grand trépied. Je dis giga grand parce qu'en fait il monte même un tout petit peu plus haut que mon trépied de maison habituel. Donc franchement méga bien, donc très contente. Maintenant ça y est, j'arrête de discuter et je commence les colis parce qu'il est grand temps. Bon, je vous reprends, on est vendredi. Pour une raison personnelle je n'ai pas continué ce vlog une partie de la semaine, mais je vous reprends du coup aujourd'hui un petit peu au même endroit que je vous ai laissé, c'est-à-dire ici entourée de colis. Mais j'ai reçu plein de colis, donc je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Parce que surtout je voulais me poser pour répondre à vos questions. C'est un peu l'objet de cette vidéo sur l'influence. Vous m'avez posé quand même pas mal de questions, je suis super contente. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir les colis et en même temps répondre aux questions. Je ne sais pas si je vais être capable de faire ça, mais je vais essayer. Concernant le programme de la journée, après je vais sortir, me balader un petit peu en solo, et donc je pense que je vous emmènerai avec moi. J'ai noté toutes vos questions ici, j'ai vraiment fait à l'ancienne parce que je voulais les prendre sur ma tablette, sauf que ma tablette était déchargée. Je prends les colis dans l'ordre, j'ai reçu notamment ma commande Amazon avec les produits que j'avais commandés. Et je vais prendre vos petites questions en même temps pour pouvoir vous répondre. Travailles-tu seule en tant qu'influenceuse et est-ce ta seule activité / métier? Je suis ma petite coque à pois. Alors là, je vous avoue que je pensais qu'elle était marron, mais je trouve qu'elle ressort un peu mauve. Je suppose que par travailles-tu seule, tu voulais me demander si je travaillais seule ou alors peut-être dans une agence. Ouais, elle est clairement mauve la coque, mais elle est quand même mignonne, donc je vais la garder. C'est la fameuse coque MagSafe. Je suis effectivement dans une agence dans laquelle je suis depuis plus ou moins le début de l'année 2025. Et est-ce ta seule activité métier? Oui, actuellement oui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je vous en parlais souvent, j'étais aussi CM, donc j'avais encore une cliente sur le côté en CM, donc ça veut dire que ça représentait vraiment une petite partie de mon activité, mais je gardais quand même une cliente pour le CM, et ça s'est terminé avec cette cliente là, et depuis je n'ai plus du tout de clients CM et je suis vraiment full sur l'influence. Maintenant ça n'empêche d'avoir des petits projets sur le côté. On a un projet avec ma soeur qu'on aimerait développer rapidement, mais à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, oui, c'est ma seule activité. Combien d'heures y consacres-tu par semaine et as-tu un travail et des études en parallèle? Donc ça je viens de répondre, non, j'ai pas d'autre travail en parallèle et pas d'autres études. Mes études je les ai faites mais il y a un bon moment maintenant. Combien d'heures j'y travaille par semaine? Honnêtement je ne peux pas compter mes heures, et je pense que ça ne concerne pas que l'activité d'influenceur / créateur de contenu, ça concerne énormément d'activités de personnes qui sont indépendantes. On ne compte pas ses heures, honnêtement. C'est vraiment un métier où vous avez énormément de flexibilité, comme je pense beaucoup de jobs quand on est indépendant. Ça vous permet de gérer votre horaire, gérer les jours où vous travaillez, etc. Vous organisez exactement comme vous voulez, mais à côté de ça, vous n'êtes jamais vraiment en pause, vous ne déconnectez jamais, surtout dans l'influence. Vraiment, il n'y a pas un jour où je me lève, où je me dis je vais pas m'occuper d'un truc. Vraiment, j'ai pas spécialement de week-end où je coupe complètement. Maintenant, ça m'arrive de passer une journée dans la semaine où je vais vraiment faire principalement du loisir, profiter avec ma soeur ou quoi, alors que je ne pourrais pas le faire si j'étais pas à mon compte. Mais à côté de ça, souvent si je passe une journée loisir avec ma soeur où on va vraiment profiter et tout, je vais quand même à côté de ça créer du contenu, avoir ma caméra pour vous vloguer ou faire du contenu, demander à ma soeur qu'elle me prenne en photo pour faire un look. Du coup je vais réfléchir au look en amont. Alors dit comme ça, on se dit voilà, c'est pas grand chose et ça reste des choses chouettes, et bien évidemment que c'est des choses chouettes, mais ça reste quand même une charge mentale. Quand on est sur les réseaux, c'est un petit peu tout le temps un petit peu cette ambivalence entre se dire on fait comme on veut, on gère comme on veut, comme n'importe quel indépendant, mais à côté de ça, tout dépend de vous. La principale caractéristique de ce métier, je pense, c'est qu'il n'y a aucune frontière entre le pro et le perso. C'est vraiment à la fois un avantage, mais aussi je pense un désavantage, c'est que tout est mélangé ensemble, ce qui fait que vous n'avez jamais vraiment un break et qu'on peut un peu tout le temps dire
que vous travaillez, mais à la fois que vous ne travaillez pas. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, mon deuxième colis Amazon, j'ai commandé en fait des sachets pour les colis Vinted. Et en fait, il y avait le choix entre blanc, noir ou rose. Du coup, je me suis dit, bah autant prendre rose, c'est mignon. Donc, j'ai pris toutes ces pochettes. Je sais pas s'il y en a 50 ou 100, je me rappelle plus. Et enfin, j'ai reçu les cintres normaux pour adultes, puisque si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais commandé par erreur les cintres pour enfants, que j'ai reçu aussi, il faut que je les renvoie. Mais voilà, là j'ai reçu ceux pour adultes. Alors évidemment, j'ai eu quand même quelques questions sur le côté financier. Donc on m'a demandé, est-ce que tu en vis financièrement? Combien gagnes-tu en moyenne chaque mois? Je comprends complètement que c'est des questions qui vous travaillent et que vous puissiez vous poser là-dessus, parce que c'est vrai que c'est encore un métier qui reste quand même relativement nouveau et sur lequel on n'a pas forcément d'infos et qu'on a du mal à se faire une idée. Et en fait, de nouveau, je pense une caractéristique de ce métier, mais qui est peut-être pas uniquement propre à ce métier-là, c'est que, ben voilà, vous donnez une réponse sur combien on gagne comme n'importe quel indépendant, je pense que c'est impossible parce que moi avant, même quand j'étais CM, j'aurais pas pu vous dire combien je gagnais par mois parce que je pouvais gagner un mois beaucoup plus et un mois beaucoup moins et un mois quasiment rien gagné, mais le mois précédent j'avais gagné beaucoup plus, du coup ben ça équilibre en fait. Si vous voulez, quand vous êtes indépendant, on n'a pas un chiffre à vous donner par mois, mais ça c'est pas que pour l'influence, c'est pour tout. Donc ça je peux absolument pas vous donner une réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que ça reste quand même un métier, comment je vais dire ça, en tout cas quand vous le faites à un niveau comme moi, c'est-à-dire pas à un niveau ultra haut et dans le 1% des influenceurs qui sont vraiment ultra connus, qui ont tout le temps des très gros contrats, etc. Quand vous êtes comme la majorité, parce qu'on est énormément, il faut le savoir aussi, mais quand vous êtes comme la majorité des créateurs de contenu, c'est-à-dire comme moi ou même un peu plus, c'est que ça reste un métier qui reste, et ça il faut je pense le dire, assez précaire. Ça veut dire que c'est pas du tout un métier où vous allez avoir une stabilité et vous dire ah ben voilà, ça y est, j'ai réussi dans l'influence parce que ce mois-ci j'ai réussi à me faire 3000 €. Je dis un chiffre complètement au hasard. Du coup c'est bon, je suis tranquille, ça y est, ça fonctionne pour moi et entre guillemets ça va rouler. Pas du tout. Vous pouvez très bien un mois très bien gagner et le mois d'après ne rien gagner du tout parce que vous avez zéro collab. Ça reste vraiment très incertain, très voilà. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau pour moi parce que c'est aussi quelque chose que je connaissais quand j'étais CM. C'est vraiment un système dans lequel il faut se mettre et je pense s'habituer. Moi, vraiment, j'essaie vraiment d'être extrêmement prudente avec ce côté financier, c'est-à-dire que je ne peux pas absolument pas vous donner de montant de ce que je gagne par mois, mais par contre, moi, j'essaye, avec toutes les collabs que j'essaie de me verser en fait une petite somme tous les mois et d'essayer de m'organiser un petit peu à long terme. Donc des fois je me pose, je prends mon carnet, je fais un peu mes calculs sur l'année et je vois un petit peu où est-ce que j'en suis dans toutes les collabs que je dois toucher et je décide de me verser une petite somme pour être sûre en fait d'avoir un suivi et de ne pas me retrouver sans rien les mois d'après. Donc si je décidais de tout me verser, je pourrais avoir des mois où tout d'un coup je gagne vraiment une grosse somme, mais sauf que le mois d'après je pourrais ne rien avoir du tout. Ça m'est arrivé d'avoir des mois ici par exemple en début d'année où j'avais vraiment une collab voire zéro collab, je ne sais plus exactement où ça s'est réparti, mais dans les premiers mois de l'année dans mon cas c'était vraiment calme et donc heureusement voilà que j'ai cette manière de faire, de répartir les choses et de faire en sorte de ne pas me retrouver sans rien. Mais ça c'est vraiment une rigueur. Tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous dire combien je gagne financièrement, mais je peux vous dire, répondre à la question est-ce que tu en vis financièrement? Ça oui. Je pense qu'il est temps qu'on ouvre un autre colis. Donc là j'ai reçu un colis de Chi, c'est une marque qui vient de se créer par deux filles si j'ai bien compris. C'est super mignon, elles ont une super chouette DA et en fait elles ont créé un rituel d'une body oil en fait, huile de soin bio nourrissante à haut pouvoir pénétrant et au fini velours. Donc en fait c'est une huile pour le corps pour s'hydrater. Le packaging est magnifique aussi. Le gant c'est un gant exfoliant et en deuxième phase du coup vous utilisez l'huile. Ça m'a l'air vraiment super chouette, je vais tester ça avec grand plaisir parce que j'adore les soins du corps, bien-être comme ça et tout. Si j'avais une question un petit peu polémique entre guillemets, mais toujours est-il que je trouve que c'est une question qui reste super intéressante et super légitime et comme j'ai dit je réponds vraiment à vos questions sans tabou. Comment tu arrives à gérer que ton job provoque des problèmes financiers et environnementaux? Alors il y a deux parties à cette question. Je vous avoue que la première partie avec les problèmes financiers, j'ai pas tout de suite compris et je ne suis toujours pas sûre d'avoir compris ce que la personne voulait dire. Ce que moi je devine, c'est que la personne veut parler du fait que potentiellement, comme je parle de produits, que je mets en avant des produits, que je donne envie en fait d'acheter via mon contenu, des personnes pourraient être plus tentées d'acheter à cause de mon contenu et du coup pourraient avoir des problèmes financiers parce qu'elles ont trop dépensé
en étant influencée par moi. Ça, pour être honnête, je peux comprendre ce que la personne veut dire, mais je ne suis pas hyper d'accord avec cette partie de la question là, enfin en tout cas du propos, dans le sens où pour moi, chacun est responsable de ses finances. J'essaye quand même dans le contenu que je publie, alors évidemment je reçois tout le temps de nouveaux produits, ce qui n'est absolument pas normal pour une personne lambda. Évidemment je publie tout le temps des nouveaux looks avec des nouveaux vêtements, etc. Mais plusieurs choses. Déjà, il y a une chose que j'essaye vraiment de vous répéter régulièrement, et je pense que je l'ai déjà répété, je devrais peut-être le répéter plus souvent quand je vous fais des hauls ou des vidéos où je vous présente des produits, etc. Ce que je vous présente n'est absolument pas la normalité et vous ne devez absolument pas vous comparer à ce que moi je vous montre. Moi, je fais mon métier, donc dans le cadre de ce métier, je suis amenée à recevoir beaucoup de choses dans le but de les tester et de vous en parler après, de vous parler des produits que j'ai vraiment aimés, que j'ai utilisés, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, ou des vêtements vraiment que j'adore et du coup je vous fais des looks avec. Mais le but n'est pas de vous dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai reçu 150 routines différentes, donc vous devez acheter 150 routines différentes. Le but, c'est plutôt de moi tester les différents produits que je vais recevoir, de vous faire un retour dessus, de vous partager mes coups de cœur par exemple au travers d'une vidéo favorite, etc. Et après que vous puissiez vous reconnaître en fonction de ce que je vous dis. Par exemple, si je vous dis, voilà, si vous avez la peau déshydratée comme moi, honnêtement, ce produit-là, il est vraiment fait pour vous, comme quand je vous parle de la gamme Moisture Surge de Clinique que j'adore. Ça, typiquement, si vous avez la peau déshydratée, vous pouvez vous dire, voilà, moi justement, je cherchais une bonne crème hydratante pour ma peau déshydratée, j'arrivais pas à trouver vraiment la crème qui me procurait ce sentiment de réconfort, etc. Voilà, cette crème-là, je peux la mettre sur ma liste pour la prochaine crème hydratante que je m'achète. Le but n'est pas de vous faire acheter 50 crèmes, mais absolument pas. Je trouve honnêtement que ça n'a aucun intérêt, et moi-même quand je reçois plein de routines à la fois ça me fait plaisir parce que c'est toujours des super chouettes produits et tout, mais des fois je suis là, je me dis je ne peux pas ouvrir 50 pots de crème à la fois, c'est complètement ridicule, et surtout je ne jette absolument rien de ce que je reçois. Donc je suis vraiment contre le gaspillage, ce qui veut dire que si je reçois des crèmes, moi je les stocke. Pour les vêtements, c'est la même chose. Déjà, si vous me suivez dans les vlogs, vous pouvez voir que je reporte quand même régulièrement les mêmes vêtements. J'ai vraiment des vêtements que j'adore, comme ce t-shirt Suspicious que je mets dès que je peux, dès qu'il fait pas trop chaud, parce que je l'adore. Donc je ne suis vraiment pas, si vous me suivez vraiment dans mes vlogs réguliers, à tous les jours vous sortir une nouvelle tenue. Maintenant, dans mes contenus sur les réseaux, clairement mes looks se renouvellent, certainement plus qu'une personne lambda, et encore j'ai l'impression que surtout en été où c'est pas ma saison fave, j'ai pas non plus 40 000 looks différents que je vous poste. C'est vrai que je vous poste aussi beaucoup de hauls, mais encore une fois, c'est la même dynamique que pour les produits. C'est parce que c'est mon métier. Le but, c'est de vous faire des hauls pour vous inspirer, pour vous montrer un peu le style, le mood que moi j'aime et les pièces que j'aime associer, pour que vous puissiez vous inspirer pour faire vos looks, mais pas pour acheter 150 000 vêtements les mêmes que moi. À côté de ça, je pense que vous avez aussi chacun votre responsabilité. En tant qu'adulte, vous avez cette responsabilité de savoir, voilà, moi mon budget skincare ce mois-ci c'est 50 € ou c'est 25 €, et du coup je mets 25 € de côté pour avoir 50 € le mois prochain et m'acheter peut-être un produit dont je rêve et qui me correspondrait hyper bien, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas dans votre portefeuille, chacun a des budgets différents, chacun a une manière de gérer son argent qui est différente aussi, et je peux pas non plus prendre la responsabilité pour tout le monde de dire toi attention, tu devrais pas dépenser autant. Enfin, moi aussi je suis influencée, moi aussi je suis sur les réseaux tous les jours, donc je suis aussi influencée en plus d'être influenceuse, et donc moi aussi j'ai plein de tentations tout le temps partout, mais c'est pas pour ça que je vais devenir complètement folle et acheter tout et n'importe quoi partout parce que je le vois partout. Voilà, j'essaie quand même d'avoir un cerveau et de me dire voilà, non, mon budget ce mois-ci c'est ça, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire ceci, donc voilà, je mets de côté telle somme, et s'il me reste telle somme, tant mieux, je peux me faire un petit plaisir, et voilà. S'il y a des mineurs qui me suivent, j'estime qu'ils doivent être encadrés par leurs parents et que c'est à leurs parents à gérer ce côté-là et pas à moi. Donc ça c'est mon avis pour le côté financier. Maintenant, le côté plus délicat, c'est le côté environnemental, dont je pense qu'il est tout à fait légitime de parler, et je comprends complètement qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est essentiel de notre époque, et que c'est légitime de poser ce genre de questions pour ce genre de métier où je prône quand même beaucoup de surconsommation. C'est quelque chose dont j'ai pleinement conscience. Je reçois beaucoup de vêtements. La mode, c'est un des secteurs qui pollue le plus. Je le sais parce que j'ai fait des études de communication, et dans mes études de communication, j'ai beaucoup abordé la mode. Donc je suis pleinement consciente de l'impact
de mon métier et de ce que je fais. Maintenant, ce que je peux dire, j'ai pris aucune note, donc je vous dis vraiment ce que je pense comme ça me vient, c'est que déjà je fais très peu d'achats, donc je reçois certes énormément de choses parce qu'encore une fois c'est mon métier et que j'aurais vraiment difficile à vous faire du contenu dans ma branche sans avoir la matière pour le faire, donc clairement je reçois beaucoup de choses, mais je fais peu d'achats, c'est-à-dire que cet hiver je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'achats que j'ai fait. J'aime bien me faire un petit plaisir de temps en temps dans des boutiques que j'adore, du type un bel achat chez The Frankie Shop parce que j'adore cette marque, ou un bel achat comme j'ai fait ici cet été chez Suspicious. J'avoue que Suspicious, je suis très tentée par cette marque pour le moment, là j'y retourne après et potentiellement j'essaierai une petite pièce en plus, mais bon on va mettre ça sur le côté. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas à aller faire des shopping chez H&M, chez Zara de 50 000 pièces tous les mois, à vous faire des big hauls Zara ou H&M parce que j'ai vraiment conscience que je reçois déjà énormément. Et je trouve que le but n'est vraiment pas de me retrouver avec des piles de vêtements où je ne sais plus quoi en faire. Le but est vraiment d'avoir la matière pour vous faire le contenu que dans ma tête j'estime que j'ai envie de vous faire. Donc voilà le nombre de looks que j'ai envie de vous faire sur un mois, et j'estime que c'est largement suffisant de recevoir tout ça et que je n'ai pas besoin d'aller consommer encore en plus après, d'aller consommer pour consommer. Je le fais parfois, comme ici je vous ai fait la vidéo solde, peut-être que je vous ferai encore quelques vidéos comme ça où on va faire du shopping ensemble, etc. Mais c'est pas une habitude et c'est pas un truc que je consomme tous les mois par centaines d'euros dans des enseignes. Donc j'essaie vraiment d'avoir conscience de ce que je reçois, et surtout j'ai déjà un dressing avec plein de choses que je peux réutiliser. Et ça pour le coup je pense qu'on le voit si on analyse vraiment les contenus que je vous fais. Je réutilise énormément les vêtements. Il y a vraiment des looks où parfois que je refais plusieurs fois presque les mêmes. Les jeans, tout ce qui est pantalon, etc. Je pense que j'ai tourné avec 2-3 jeans ici pendant l'hiver où je remettais tout le temps les mêmes parce que j'en avais pas tellement que ça. Je pense que énormément de secteurs causent du tort à l'environnement aujourd'hui, malheureusement. À côté de ça, dans mes habitudes de vie, je suis quelqu'un qui n'a pas de véhicule, donc je me déplace essentiellement en transport en commun. Vous le voyez dans mes vlogs, je prends le train, je prends les transports en commun, je n'ai pas de voiture. Donc je pense que dans mes habitudes de vie, il y a clairement des choses qui ne vont pas côté environnement, mais à côté de ça j'essaie non plus de pas faire n'importe quoi, de pas faire des 200 € de dépenses chez Primark avec la moitié des vêtements qui vont s'abîmer, se jeter parce que c'est de la mauvaise qualité. Enfin voilà, j'essaye quand même de contrebalancer ce métier qui clairement, et je m'en rends vraiment compte, a un impact, mais comme d'autres métiers aussi. On va peut-être ouvrir un autre colis parce que là je sens que ça devient très long. Alors ici j'ai reçu un colis de l'agence Spiral avec un produit BioEffect. Je suis trop contente. Pour vous dire la vérité, c'est un produit que j'ai déjà, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté de le recevoir? C'est parce qu'en fait je me suis dit que ce serait intéressant de vous en reparler parce que c'est un produit que j'adore et j'avais peur de le voir se terminer. C'est la brume d'eau islandaise de chez BioEffect. En fait c'est une brume d'eau, comme son nom l'indique, qui va venir rafraîchir mais aussi hydrater la peau. Vous pouvez l'appliquer avant ou après le maquillage. C'est indiqué nulle part donc j'ai pas trop compris, mais moi quand j'ai découvert le produit la première fois lors des press day de chez Centre d'ailleurs, la représentante de la marque m'avait dit que ça faisait aussi office de fixateur de maquillage. Mais au-delà de ça, vraiment c'est une brume qui est hyper agréable, que je mets même dans mon sac quand il fait très chaud en été. Je la prends dans mon panier pour m'en remettre dans la journée. C'est vraiment hyper quali. De toute façon la marque BioEffect c'est excellent comme marque et je vous recommande vraiment. Donc voilà, ça j'ai accepté de le recevoir parce que c'est un produit, encore une fois, que j'utilise vraiment tous les jours et que je sais que je vais continuer à utiliser. Autre question qu'on m'a posée, comment fais-tu pour avoir des colis Pierre? Est-ce que ce sont les marques qui te contactent ou est-ce que c'est toi? Alors ça j'ai remarqué qu'aussi on me posait énormément et que parfois il y a des confusions. J'ai remarqué que beaucoup de gens parfois s'imaginaient qu'il fallait par exemple être en agence pour avoir des colis Pierre, que si j'ai des colis Pierre c'est parce que je suis en agence. Non, alors pour être honnête avec vous, pour moi ça n'a pas de rapport spécialement. Alors certes, ça peut arriver une fois dans l'année que mon agence me dise ah ben tiens, est-ce que ça te dirait d'avoir un gifting de telle marque, on a le contact de telle marque et ils nous proposent voilà, de t'envoyer, de te faire un gifting de tel truc. Ça peut arriver, mais sur tous les giftings que vous voyez au quotidien que je vous montre, on va dire que ça représente 1%. En tout cas dans mon cas, les giftings, la plupart du temps, vraiment 99% du temps, ce sont les marques qui vous contactent, en tout cas moi qui me contacte. Ils m'envoient soit un message privé sur Instagram,
soit le plus souvent un mail. Après c'est déjà arrivé que je contacte une marque si j'ai vraiment eu un coup de cœur sur un truc spécifique. En beauté jamais, je pense que c'est jamais arrivé, mais en mode ça a pu déjà arriver. Je pense que c'est excessivement long, je m'attendais pas en fait à avoir autant de questions et surtout à ce que les réponses soient si longues parce que c'est difficile de répondre en 2 mots. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie des questions. On va ouvrir mon dernier colis et on reprendra les questions plus tard dans le vlog tout simplement. Dernier colis, c'est celui pour lequel je suis le plus excitée, j'adore. C'est un colis de chez Herborian avec la fameuse gamme dont tout le monde parle pour le moment. C'est la gamme Glow de chez Herborian. Regardez-moi le magnifique colis que j'ai reçu. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop, je vous montre. Et vous avez dedans le sérum. Sérum hydratation intense. Alors ça typiquement c'est le genre de produits qui conviennent typiquement à mon type de peau, donc je suis trop contente. Et la crème hydratante effet Glass Skin dont j'ai énormément entendu parler. Et là vous avez 3 CC crème avec 3 teintes différentes. En fait vous avez un petit stylo à eau pour colorier les petits coquillages. Je vais faire ça après. Je trouve ça génial. Enfin ça, ce genre de colis, j'adore recevoir ça. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous reprends. Je suis finalement pas toute seule. Je pensais que j'allais me balader toute seule, mais finalement je suis accompagnée de ma soeur qui s'est pris un petit, non pas ice latte, mais ice flat white. Ice flat white. Ok. Donc c'était chez Recafé. Je sais même pas si je le prononce bien, mais voilà. Moi je pense que je me prendrai un petit truc après peut-être chez Café Loma avant de repartir. Mais là on va chez Suspicious parce que je devais y passer notamment pour une facture. Mais j'ai aussi repéré des nouveaux t-shirts donc je voudrais essayer. Wanna clear a bottle, a cabinet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out. Bon, petit update, on ressort de chez Suspicious. J'ai fait un petit craquage. En vrai, c'est une pièce que j'avais Non mais je veux dire, c'est pas... C'est quand même un petit craquage. Oui, c'est un petit craquage, mais je l'avais repéré la pièce en avance. En fait, ils avaient sorti une nouvelle collection avec du jaune. Donc il y avait un t-shirt vraiment tout jaune que j'adorais, mais ma soeur aimait moins. Et franchement, je suis toujours influencée par ma soeur. Il y en avait un, c'était mélange gris-jaune, et celui-là, ma soeur détestait. Et le dernier, c'était tout gris avec l'écriture jaune. Et celui-là, ma soeur, elle a validé. Du coup, j'ai pris ça et je vous montrerai, mais je vous ai déjà filmé un petit peu. Je suis super contente de mon petit achat. Et là, on va chez Café Loma pour se prendre un petit truc. Je vous reprends. On vient de se poser sur la plage, mon moment préféré. Je me suis pris un petit ice latte comme ceci. J'ai oublié, je m'étais dit que je voulais tester une fois le lait d'amande, mais j'ai pas pensé. Donc j'ai pris le lait d'avoine et on a repris un petit cookie pour 2. Voilà, on va se régaler. Bon, ma soeur va goûter le cookie. Il a l'air excellent comme la dernière fois. Bon, on va redéguster le petit cookies. Excellent. Trop bon. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up into... Bon, on est samedi, je vous reprends. On va terminer les fameuses réponses aux questions parce que voilà, il y en avait encore pas mal. Je m'étais dit que ce serait cool de couper ça en 2 pour pas que ça fasse des parties de vidéos trop longues. À partir de quand as-tu commencé à être rémunérée? Je me suis dit que ça me permettrait de rebondir sur les différents moyens de rémunération que vous avez en tant que créatrice de contenu, en tout cas que moi j'ai. En premier, évidemment, les collaborations rémunérées. Ça c'est vraiment le principal moyen de rémunération que vous avez en tant que créatrice de contenu. En général, c'est par là que vous gagnez le plus. Dans mon cas, YouTube, qui est une petite partie, parce que je publie quand même relativement peu de vidéos, et j'avais même encore plus diminué la cadence pendant un certain temps. Donc du coup, voilà, c'est une petite partie, mais c'est quand même une partie que j'ai tous les mois. Et en troisième, il y a tout ce qui va être affiliation. Ce sont simplement
des liens qu'on appelle liens affiliés qu'on peut partager. Pour l'utilisateur, pour la personne qui clique sur le lien, ça ne change strictement rien. Ce sont des liens qui sont traqués via des plateformes, donc vous en avez plusieurs des très connus, qui permettent de générer pour les personnes qui créent les liens des petits revenus. Alors ça reste des très petits revenus. En fait, comment ça fonctionne? Simplement, si j'ai un lien à vous partager d'une tenue ou de n'importe quoi que je vous partage, mais ça peut très bien être un vêtement que j'ai acheté, donc je crée mon lien, au lieu de prendre mon lien directement sur le site H&M, je peux créer mon lien directement via cette plateforme. Si vous cliquez via ce lien là et que vous achetez sur le site H&M, je vais percevoir un petit pourcentage de commission sur l'achat que vous avez fait via mon lien. Mais si on parle vraiment de la rémunération via des collaborations commerciales, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'était en 2024. Je pense que ma toute première collaboration rémunérée était en mai 2024. Pour tes collabs, est-ce que tu as juste des gifts ou est-ce rémunéré? Alors ça va me permettre aussi d'éclaircir certaines choses. Sur les notions. Alors pour moi, quand je vous dis que je suis en collaboration avec telle marque dans une vidéo et qu'il est indiqué publicité mais sans autre mention, juste publicité, ça veut dire que c'est une collaboration rémunérée. Les gifts, comme le nom l'indique, gift en anglais, ça veut dire cadeau. Donc quand pour moi je reçois un gift et que je vous montre, oh regardez le collier herborian que j'ai reçu, ce n'est pas une collaboration au sens, pour la définition du terme, pour moi c'est pas une collaboration, c'est juste un cadeau de la marque. Évidemment quand les marques nous envoient des giftings, c'est dans l'espoir que nous évidemment on teste les produits, que s'ils nous plaisent, on en parle potentiellement à notre communauté de la manière qu'on veut, quand on le veut et si on le veut, mais il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun contrat signé. Si je vous parle d'un produit qui m'a été offert, légalement j'ai l'obligation d'écrire le mot publicité. Ça c'est vraiment une obligation légale, mais pour que ce soit clair pour vous, généralement ce que je fais c'est que je mets publicité spontanée ou bien je mets juste publicité / gifting produit offert pour que vous sachiez que oui j'ai mis le mot publicité parce que clairement le produit m'a été offert et que j'ai l'obligation légale d'indiquer le mot publicité, mais par contre c'est pas une collaboration au sens strict du terme et donc voilà, je vous en parle juste parce que moi j'ai décidé que j'avais envie de vous en parler. Mais donc quand c'est rémunéré, là c'est vraiment marqué publicité et en général si c'est une vidéo YouTube par exemple, je vais vous dire cette partie de la vidéo est sponsorisée par telle marque ou est en collaboration rémunérée avec telle marque. Enfin voilà, en général c'est plutôt explicite, mais si je ne spécifie pas ça, ça veut dire que c'est simplement un partage spontané et qu'il n'y a aucune collaboration cadrée derrière. J'étais interrompue par le facteur, d'ailleurs j'ai reçu un colis qui m'a l'air incroyable, on va l'ouvrir après ensemble. Quelqu'un m'a demandé d'expliquer les coulisses, agence, suivi de stats, etc. Alors c'est une question assez large et assez vague, donc je ne sais pas exactement ce que la personne a voulu me demander via cette question, mais les coulisses, oui je suis dans une agence, c'est vrai que beaucoup de personnes ont des confusions sur ce que c'est d'être en agence, mais concrètement être dans une agence c'est avoir une personne ou un groupe de personnes derrière vous qui va vraiment vous représenter professionnellement auprès des marques, des agences, etc. qui vont vous contacter. L'agence va en général gérer en fait tous vos contrats, répondre à vos mails pour les collaborations rémunérées. Dans mon cas, tout ce qui est gifting, c'est moi qui gère, répondre aux mails, négocier les contrats, etc. Et c'est aussi un soutien au quotidien, ça veut dire que voilà, si je me pose des questions, si je suis un petit peu en down ou que je suis un petit peu perdue au niveau de tel ou tel sujet, je peux toujours m'adresser à ma collaboratrice, elle va toujours être là pour me soutenir, me donner des conseils, me donner des avis, etc. Donc voilà, une agence c'est tout ça. On m'a déjà posé des questions à ce sujet-là. C'est pas parce que vous avez envie d'avoir des giftings de telle ou telle marque qu'il faut vous dire une telle est en agence et elle a des giftings de telle ou telle marque, du coup moi j'ai envie de me mettre en agence aussi. Ça fonctionne pas forcément comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi mes giftings n'ont pas de rapport avec le fait d'être ou de ne pas être en agence. J'aurai les mêmes giftings pour 99% que je sois en agence ou pas. Après voilà, si vous décidez d'être en agence, choisissez bien votre agence. Parce que voilà, je pense qu'il y en a des très bien comme des moins bien. Suivi de staff, je ne sais pas trop ce que la personne veut dire. Ça, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Donc si tu veux spécifier en commentaire, je te répondrai peut-être par écrit. Bon les amis, je vais essayer d'un petit peu abréger parce que j'ai des gros problèmes de stockage. Les parties à chaque fois prennent 20 minutes et mon téléphone ne suit plus. Est-ce que ce sont les marques qui fixent les conditions d'une collaboration ou toi aussi tu peux exiger des choses? C'est super intéressant. Clairement, forcément, en général, la marque vient avec tout un tas de chose qu'elle va nous demander. On est libre ou pas évidemment d'accepter tant qu'on n'a pas signé le contrat. On va se mettre d'accord sur des contenus. Par exemple, la marque va nous dire on veut un réel, 3 stories par exemple, je dis ça au hasard, et un TikTok. Et on a tel budget, on va négocier un peu. Si ça ne rentre pas dans les budgets, on va leur dire ok, on peut vous faire pour ce budget là, on peut vous faire le réel, mais par exemple
seulement une story ou enfin, voilà, ça dépend un petit peu, mais on va échanger comme ça. Donc chacun a le droit de venir avec ses conditions et finalement on se met d'accord. Et après au niveau du contenu, souvent la marque, et c'est normal, elle paye pour un service, faut pas l'oublier, donc elle a des exigences, mais encore une fois, voilà, vous pouvez dire, moi, mon contenu, je sais qu'il va plus fonctionner si je fais comme ça. Vous pouvez essayer de donner un peu vos avis aussi sur la question et discuter un petit peu. En général, c'est un échange. Comment as-tu fait pour avoir tes premières collaborations? Tu as direct intégré une agence? Non, j'ai pas directement intégré une agence. Les toutes premières collabs que j'ai eues, je les ai eues toutes seules avec une marque qui me contacte et moi qui me débrouille via la marque, enfin avec la marque plutôt. Par la suite j'ai intégré une agence, mais donc pour mes premières collaborations, de toute manière, agence ou pas, la plupart des collaborations que je fais, ce sont d'abord les marques qui vont me contacter ou les agences, et de là il y a un échange, etc. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. Ça arrive qu'on fasse de la prospection, etc. et que on ait une collab parce qu'on a contacté la marque, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Est-ce que tu recommanderais à une personne de se lancer dans le contexte actuel? Honnêtement, oui. Je conseille à n'importe qui est passionné par quelque chose, qui a envie de partager, de se faire plaisir en créant du contenu, de se lancer parce que c'est un kiff. Mais il y a une chose importante, si vous vous lancez, lancez-vous pour le plaisir, pour l'envie de tenter un truc et pas dans le projet de vous dire moi je me lance parce que voilà, j'ai un plan de carrière, je veux absolument réussir sur les réseaux et gagner des 1000 et des 100 et je le fais vraiment pour l'argent, parce qu'en général ce n'est pas un mélange heureux de faire ça comme ça. Vous allez avoir une pression constante et vous n'allez pas forcément vous amuser. Et surtout, il faut vraiment rester conscient que ce n'est pas du tout sûr que ça fonctionne. Vous pouvez faire tout comme il faut, tout faire bien et que ça ne fonctionne pas, que ça ne prenne pas malheureusement. Même une fois que vous êtes lancé, il y a des phases compliquées. Comment tu vois ton avenir dans 5 ans? Est-ce que tu trouves qu'on peut vraiment gagner sa vie avec les réseaux? Alors on peut vraiment gagner sa vie, ça c'est clair. Moi je sais que je gagne ma vie rien qu'avec les réseaux pour le moment. Est-ce que je gagne des 1000 et des 100? Est-ce que je suis riche avec les réseaux? Pas du tout. Est-ce que je pense qu'on peut être riche avec les réseaux? Clairement, mais c'est pas tout le monde qui arrive et c'est un tout petit pourcentage sur le nombre énorme de créateurs de contenu qui existent. Qui gagnent vraiment des 1000 et des 100 avec les réseaux, donc ça j'en suis bien consciente aussi. Comment je me vois dans 5 ans? Je me vois, je l'espère, toujours à faire du contenu parce que c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et ce que j'aime faire. Maintenant peut-être avec un petit projet ou l'autre en parallèle. Combien d'abonnés as-tu sur chacun de tes réseaux? Ça il suffit d'aller voir, tout est visible, tout est public. En tout cas on est presque à 16K sur YouTube et j'ai trop hâte, je suis trop contente. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée à des événements avec des influenceuses que tu suivais avant? Ah oui, que tu suivais avant que toi tu le deviennes. Si oui, quel effet ça t'a fait? Intimidé, flatté d'être invité aussi. Alors oui, bien sûr, très souvent, très souvent quand je suis à des événements, surtout des gros événements où il y a beaucoup de monde, il y a clairement des influenceuses que je suivais depuis très longtemps et que j'adore potentiellement ou pas, hein, mais que je suivais avant de moi devenir influenceuse / créatrice de contenu. Est-ce que ça m'intimide de me retrouver face à elle? Pas spécialement. Par contre, est-ce que ça m'intimide d'être à un événement où je ne connais pas tout le monde, etc.? Clairement. Je suis quelqu'un qui est quand même assez, qui est pas hyper extraverti, et du coup si je ne suis pas accompagnée, ce qui n'arrive jamais parce que je vous avoue que j'aime pas trop aller à des événements toute seule, mais voilà, si j'y vais avec une copine, franchement j'adore les events, souvent je passe un super bon moment, mais toute seule c'est vrai que c'est moins mon kiff parce que c'est vrai que c'est un milieu assez compliqué. Moi je suis quelqu'un de très simple, très cool, j'adore être accompagnée de filles comme moi qui sont très simples, avec qui on peut rigoler et qui ne se prennent pas du tout au sérieux, mais c'est vrai que l'influence c'est un milieu quand même assez particulier et c'est pas forcément un milieu dans lequel je me sens hyper à l'aise aux événements. Donc intimidée par rapport à ça, oui. Par contre, intimidée de me retrouver face à une personne, pas spécialement. Par contre, très flattée, ça oui, très flattée. Quand je me retrouve à un événement et que je vois une fille qui est hyper connue sur les réseaux, je me dis purée, c'est quand même incroyable de me retrouver ici, ça clairement. Et voilà, je pense que j'ai terminé pour les questions. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver entre temps, mais au pire j'y répondrai dans de prochaines vidéos ou en commentaire. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous répondre à ces questions là. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir posé autant de questions. Suite de la journée, j'ai pas mal de contenu à tourner, donc je vais faire ça, tournage de contenu. Et là j'ai reçu un énorme colis pendant que je tournais la vidéo, un énorme colis. Je pense savoir ce que c'est, on va l'ouvrir ensemble je pense parce que ça a l'air trop bien. Regardez-moi l'énorme colis
Kit est arrivé, c'est l'agence Goldstuck, donc je connais cette agence et voilà, je crois savoir ce que c'est parce que je l'ai vu chez d'autres filles. D'ailleurs, ça me permet de rebondir encore sur la FAQ. Typiquement, pour tout ce qui est colis PR, vous avez les colis PR pour lesquels on vous contacte pour vous demander est-ce que tu aimerais recevoir tel produit, mais vous avez aussi des agences qui vous demandent si vous aimeriez être dans leur liste PR. Et en fait, du coup, une fois que vous êtes dans la liste, vous recevez des colis, mais vous n'êtes pas du tout prévenu quand vous recevez des colis. Donc en fait c'est vraiment des surprises. Là typiquement je ne savais pas du tout que j'allais recevoir un colis. Enfin si, j'ai eu un mail de la poste ce matin, mais je ne savais pas du tout ce que c'était ou de la part de qui c'était. Donc pourquoi on ne m'a pas contacté et c'est vraiment la surprise. Ah mais non, c'est pas celui que je pensais, mais ça m'a l'air incroyable. C'est Sol de Janeiro, waouh, c'est énorme. Oh c'est trop bien, j'ai des crèmes pour le corps justement, j'en avais besoin. Donc attendez, on va ouvrir directement le truc. C'est géant. Ouh là là, il y a tout qui est tombé. Donc en gros, le colis est pour mettre en avant les nouvelles crèmes, si j'ai bien compris. Water Lotion, donc c'est en fait des lotions un peu fluides, hyper légères et qui, je pense qu'ils les ont reformulées, du coup si je comprends bien. Les deux gammes, donc la gamme 48 et la gamme 62. Regardez-moi le colis. C'est toujours des trucs immenses dans cette agence, des trucs géniaux, incroyables. Donc en fait c'est un énorme cube. Et dedans, on a d'un côté la gamme 48 avec la body lotion du coup, ou la water body lotion. Donc à mon avis, ça va vraiment être très fluide, très agréable pour l'été. Là, c'est la même chose, mais en petit, si j'ai bien compris, en format voyage. Et la brume. Et en fait, on a la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc la miniature, la grande et la brume. Donc c'est trop bien, j'avais justement plus trop de crème pour le corps. Là, je pense que je vais commencer le tournage de vidéos dont je vous ai parlé. Donc il faut que je fasse une vidéo haul PR, voilà, avec un peu tous les derniers colis que je vous ai montré ici sur YouTube pour les réseaux. Et après je voudrais faire un petit look du jour avec mon nouveau t-shirt que j'ai acheté chez Suspicious hier. D'ailleurs je ne vous l'ai pas montré ici, je vais vous le montrer maintenant. Je vous bouge un peu, je vous mets là, je me dis que la lumière est peut-être un peu mieux. Vous pouvez pas savoir à quel point j'aime la DA de cette marque, franchement j'adore. Bon, ça a encore coupé, donc je vous disais, c'est une nouvelle collection qui vient de sortir et que vraiment j'adorais. Je trouvais que les couleurs étaient trop jolies et voilà, tout ce que j'aime. Donc j'ai finalement choisi ce t-shirt là, gris comme ça, avec la petite écriture, où est-ce qu'elle est? En jaune juste ici. Je sais pas si vous voyez, assez discret. Et en plus gros à l'arrière. J'aime beaucoup. C'est très doux comme disait ma soeur et c'est vraiment, enfin voilà, j'adore tout simplement. Donc je suis trop contente de ce petit achat là. On est dimanche, je viens clôturer ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, je me rends bien compte que c'était pas le vlog le plus varié que j'ai pu faire. C'était une semaine très particulière pour moi, c'est pour ça que j'ai pas pu vlogger d'ailleurs tous les jours. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que la partie FAQ vous aura plu. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse une vidéo où on trie tous mes produits. Je pourrais vous faire ça, une vidéo sur les parfums, enfin voilà. Et dites-moi si vous avez d'autres idées pour les prochains vlogs de ce que vous aimeriez voir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir en cliquant juste ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, même à partager la vidéo, ça me fait hyper plaisir, ça me soutient énormément et c'est ce qui m'aide à faire grandir la chaîne et à continuer ce que je fais. Donc ça me fait méga plaisir si vous le faites. On se retrouve dès la semaine prochaine dans une autre vidéo.